Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de JCN en français. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va refaire un petit atelier mécanique. Et on va voir comment monter un pneu en tubeless sur sa paire de roues toute neuve. C'est parti! Tout d'abord, il vous faut quelques accessoires et déjà vous munir d'une jante qui est tubeless. Alors, un pneu tubeless, forcément, ça sera mieux, ça s'accrochera mieux sur la jante. Une paire de ciseaux. Un kit tubeless, pour nous c'est Mecoff, c'est le sponsor. Alors tout d'abord, qu'est-ce que contient ce kit? Du liquide tubeless, il y en a deux pour deux roues. Mais nous, ce sera suffisant avec un seul pour des pneus de route. Le fond de jante, version scotch. Et des valves. Moi, je vais pas me servir de ces valves-là parce qu'elles sont beaucoup trop courtes pour mes jantes qui sont trop hautes. C'est des 55 mm que je possède. Et là, c'est des valves en 60. C'est trop court, j'aurai pas assez de marge avec ma pompe pour pouvoir gonfler correctement. Donc moi, je vais utiliser les valves fournies avec les jantes. On commence donc par placer son fond de jante sur la totalité de la circonférence de la roue. Voilà, ça permettra de bien rendre étanche à l'air la jante, donc quand je gonflerai derrière, l'air ne s'enfuira pas. Et voilà, après avoir fait 2 voire 3 tours en essayant de coller au mieux mon fond de jante, je peux le couper. Hop là. Voilà, j'hésite pas à bien repasser mon doigt tout le long pour essayer d'enlever au maximum de bulles et bien coller partout ce fond de jante, que ce soit parfaitement hermétique. Ensuite, je retrouve où est le trou de ma valve dans la jante pour pouvoir repercer mon fond de jante au bon endroit, puis placer ma valve. Je place donc ma valve dans le trou prévu à cet effet. À noter que dans le kit Mecoff, j'ai une valve avec différents cônes en caoutchouc ici pour adapter aux jantes. Là, j'en ai qu'un, je sais que c'est adapté forcément à ma vision. Et celui-ci, très important, car c'est lui qui va vraiment faire en sorte que l'air ne sortira pas par ce fameux trou de valve. Je place ensuite mon petit joint, hop, et je viens revisser la bague par-dessus. Ensuite, je vais placer mon pneu et je commence toujours par le côté opposé à la valve, donc par le bas, hop, comme ça je laisse au maximum de mou, hop, 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 et je monte, clac. Je fais bien passer le côté de mon pneu de l'autre côté de la valve pour aller bien le plaquer contre la jante. Et je m'applique à le faire tout le long de la roue. Et je fais ensuite de même avec le deuxième côté du pneu. Pareil, je commence par le bas. Et je finis à la valve. C'est dur. Là. Voilà. Mon pneu est bien en place, je vais pouvoir commencer le gonflage. Mais avant, il y a une petite étape avec un petit tips. Le petit tips, c'est ça, je démonte mon obus de valve pour avoir un maximum de débit d'air quand je vais vouloir gonfler mon pneu. Ce qui va me permettre d'enclencher la totalité de la tringle dans la jante. Alors, moi, j'ai une petite clé spéciale, mais vous pouvez le faire avec une pince ou avec une mini clé plate. Voilà. J'ai le matos. Et voilà. Du coup, vous me connaissez, vous savez que j'aime pas batailler 10 ans sur quelque chose quand ça peut être très simple. Donc, au lieu de le faire à la pompe et de jardiner, eh ben, j'ai un compresseur.
Et voilà, ça a fait clac-clac. Ensuite, j'injecte mon liquide spécial tubeless dans la roue qui lui va faire l'étanchéité entre le pneu, la jante, le fond de jante, tout ça. Voilà, il va gommer tout. Alors, je défais mon petit bouchon, je le place sur la valve, je le mets tête en bas et je vais y mettre entre 40 et 45 ml. Pour un pneu de route, ça suffit amplement. Je peux donc maintenant remonter ma valve dans son emplacement. Hop là! Je peux donc procéder au gonflage de mon pneu maintenant que tout est bien monté. Je peux aussi mettre plus de pression que préconisé par le constructeur du pneu, histoire que tout se mette bien en place avant de remettre la bonne pression de suite après. Une fois que mon pneu est bien gonflé, j'hésite pas à faire rebondir ma roue comme ceci pour que le produit se mette bien partout à l'intérieur. Et voilà, c'est déjà fini. C'était pas si compliqué, mais pensez bien à respecter toutes les étapes, car si vous en manquez une, ça peut être la catastrophe et vous allez jamais y arriver. Vous avez vu que moi je me suis servi d'un compresseur, j'ai la chance d'avoir un compresseur. À la pompe c'est possible, mais vous allez vite batailler. Donc n'hésitez pas à vous faire aider par votre marchand de cycle si besoin. J'espère que ce tuto vous aura été utile. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne JCN en français. Ciao!